Hello! Alors, aujourd'hui je devais vous poster le Vlogtobre 2 qui devait tourner autour de ma première course. J'avais prévu de m'inscrire à une course à la Turballe, à une demi-heure de la maison, en lien avec Octobre Rose, et je voulais faire le circuit de 6 km. Voilà, l'idée c'était de me challenger un peu et de voir ce que ça donnait en conditions de course. Ça fait maintenant 1 an et demi que je cours, ça fait 2 mois, un petit peu plus, que je m'entraîne pour essayer d'atteindre les 10 km d'ici à la fin janvier, début février. Et je voulais voir en conditions de course ce que ça donnait si j'arrivais à faire 6 km et en combien de temps. Il s'avère que la vie en a décidé autrement puisque je me suis chopé une indigestion de l'enfer. J'ai passé tout le week-end avec très mal à l'estomac, une boule dans la gorge, enfin voilà, pas des plus agréables. En gros j'étais nauséeuse pendant 2 jours, là ça commence à aller mieux, c'est pas encore la grande forme, mais voilà, je sens que ça commence à aller mieux, j'ai retrouvé un petit peu d'énergie, je viens de faire une petite séance de sport. Mais voilà, du coup, le Vlogtobre 2 qui devait parler de ma première course avec Dossard, et il n'est plus. Donc, comme ça fait 4-5 jours là que je teste une nouvelle routine, désolé, le PC est allumé. Je teste une routine Wim Hof, donc voilà, je m'amuse un petit peu en ce moment à tester des nouvelles choses. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que je vais me baigner toutes les semaines depuis 1 an maintenant, et donc forcément c'est presque dans la continuité des choses que de me renseigner et de chercher à en savoir plus sur la méthode Wim Hof. Je suis désolée, on entend les voitures, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que la maison est assez humide là en ce moment, donc dès qu'il y a un petit peu de soleil, j'ouvre les fenêtres. Bref, donc il était presque naturel finalement de me renseigner sur la méthode Wim Hof, voilà, j'ai téléchargé l'application et je teste sa routine du matin qui consiste à faire des respirations spécifiques avec des rétentions spécifiques, prendre des douches froides. Ça va, j'ai l'habitude, ça fait longtemps que je le fais. Pas nécessairement tous les jours d'habitude, mais voilà, régulièrement je vais prendre des douches froides. Donc ça va, j'ai l'habitude. Travailler la souplesse de manière différente de ce que je peux faire avec le yoga, puisque vous allez le voir dans les suites des images, hein, je vous ai filmé cette routine. C'est une routine qui est accessible gratuitement avec l'application Wim Hof, hein, donc voilà, je me permets de la partager parce que justement c'est accessible gratuitement. Donc on se retrouve pour du coup cette routine ensemble. Donc je l'ai filmée hier. Donc on démarre avec la respiration. Il s'agit d'une respiration profonde où on vient inspirer et expirer avec la bouche sans faire de pause, ni à l'inspire ni à l'expire. Donc là c'est vraiment une technique particulière hein, pour cette respiration là. Ça peut avoir tendance à amener à la tête qui tourne, donc faites ça dans un endroit où vous êtes sûr d'être tranquille, sans risque, voilà, sans risque autour de vous, sans rien du tout. On dit bonjour à Sensei qui rentre pour faire un petit coucou pendant que je fais cette voix off. Donc on fait à peu près 30 à 40 cycles d'inspire, expire, inspire, expire. Et à la fin de ces 40 cycles, à la fin de la dernière expiration, on cherchera à prendre une rétention la plus longue possible. Là encore, ça peut créer une tête qui tourne, voilà. Donc faites-le vraiment dans un endroit où vous êtes safe et où vous êtes tranquille.
Une fois la rétention terminée, on prendra une longue inspire qu'on va retenir 10 à 15 secondes avant de faire le deuxième cycle et le troisième cycle. On fait à peu près 3 fois, ça permet de vraiment travailler sur le système nerveux en profondeur. Et j'enchaîne ensuite avec les exercices d'étirement de l'application. Donc d'abord une demi-pince où on vient prendre 5 respirations Wim Hof. Donc 5, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà, sans rétention ni en haut de l'inspire ni en bas de l'expire. Et à la 5e, on prend une longue inspire, on retient et on descend dans l'étirement. On bouge un peu, on ajuste autant que nécessaire et on va ensuite expirer profondément pour aller encore plus loin dans l'étirement et on remontera. On va le faire 2 à 3 fois de chaque côté en demi-pince et puis on termine en pince complète avec les 2 jambes tendues. Pareil, 2 à 3 fois. Pour ce deuxième exercice physique, là il s'agit d'entrer dans une chandelle, mais une chandelle en version intense pour vraiment renverser complètement la circulation sanguine. Donc on monte dans la chandelle et si c'est ok dans la chandelle, on peut ramener les jambes vers soi et essayer de décoller les mains et d'amener les bras sous les genoux. Ou alors, si on veut aller encore plus loin, les bras le long du corps. C'est très très intense. Si vous avez des soucis au niveau des cervicales, je ne vais pas vous conseiller de le faire. Là, c'est vraiment si le haut du dos, les cervicales vont bien, vous pouvez y aller. Sinon, je vais plutôt quand même déconseiller cette posture-là et vous conseiller plutôt d'être les jambes au mur, le bassin au sol. Voilà, on a déjà un premier retour veineux qui se fait. Ça c'est très 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 intense, mais si on apprécie aller un petit peu au-delà de ce qu'on est capable de faire et chercher à trouver ses limites, c'est assez intéressant. Et la routine se termine avec un travail de pompe. Alors honnêtement, la routine elle se fait en 3 fois. Le matin, la respiration, la douche froide, l'après-midi, les exercices d'étirement et de renforcement, et le soir, les pompes. Pour ce qui est des pompes, on va reprendre 3 cycles. Non, j'ai des bêtises. Un cycle de 30 respirations. Et à la fin de la 30e, on va prendre une longue inspire. Et on va venir faire autant de pompes que possible. Pour vous donner une idée, sur 4 jours, je suis passée de 5 pompes pour la première fois que je l'ai fait à 15 pompes d'affilée aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point le corps peut s'adapter rapidement sur des exercices qui peuvent être assez intenses. Mais voilà, ça c'est le dernier exercice de la journée dans la routine. Alors honnêtement, moi je vais tous les faire au même moment, dans la matinée en général. Parce que le reste de la journée, j'ai pas nécessairement le temps de le faire. Et la douche froide, je le fais quand je vais me laver. Je vais pas prendre une douche froide spécifique pour cette routine-là. Je vais l'intégrer quand je vais me laver dans la journée, donc après mon sport ou le soir après mon cours si j'ai pas fait de sport dans la journée. Donc voilà un petit peu pour cette routine Wim Hof que je suis en train de tester. Et puis moi j'aime bien y rajouter un travail de stomach vacuum pour travailler un petit peu plus sur mon ventre. Et puis hier j'en ai profité pour me faire un automassage. Donc je me suis massé le ventre aussi. Donc, dans les images qui suivent, vous me voyez en train de pratiquer le stomach vacuum et d'essayer d'aller un petit peu plus loin que la pratique que je fais jusqu'à présent. J'essaye de travailler encore plus en profondeur en venant mobiliser la gauche et la droite et en venant travailler en vague le ventre. Alors c'est encore très très hésitant puisque c'est la première fois que je le fais. Enfin en tout cas c'est les premières fois que je le pratique, mais c'est hyper intéressant encore de voir la possibilité qu'a le corps de venir se renforcer au fur et à mesure de la pratique. Et pour le massage,
je vais m'installer sur le dos et puis j'aime bien venir mettre un coussin sous les genoux pour venir relâcher un petit peu plus les genoux. Je vais démarrer par simplement venir masser un petit peu mes intestins, donc je démarre d'en bas à gauche et je vais remonter jusqu'en haut à gauche. Je vais faire ça 3 fois à peu près en venant masser pour essayer d'amener vers le bas à chaque fois. Une fois que j'aurai fait la première remontée, je vais venir faire d'en haut à gauche vers en haut à droite. Toujours en amenant vers la gauche. L'idée c'est de venir amener vers le côlon. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte, mais j'ai vraiment besoin d'aérer la maison. Donc voilà, il y a un petit peu de bruit autour. Une fois que j'ai fait 3 fois l'horizontale, je vais remonter d'en bas à droite vers en haut à droite. Et d'en bas à gauche vers en bas à gauche, à droite. Donc, toujours 3 fois de chaque côté, puis après je viens faire des mouvements circulaires d'en bas à gauche, vers la droite, puis vers le haut, puis vers la gauche, et redescendre vers le côlon. Et je viens de faire là encore 3-4 fois. Là je viens stimuler ensuite le point de ganglion lymphatique qu'il y a au niveau du ventre. Ça permet d'activer un peu le système lymphatique et je viens me faire un automassage lymphatique que j'ai appris dans le programme de Chloé Soulson. Donc je vais pas forcément tout vous détailler puisque c'est un programme qui est payant, donc voilà, si vous voulez le connaître, voilà, je vais vous inviter plutôt à vous rapprocher de Chloé Soulson pour avoir ce programme et cet automassage. Et l'idée c'est de venir stimuler toute la zone lymphatique et digestive pendant ce massage avec des points spécifiques à travailler. Je refais quelques cercles avec les mains pour aider à la digestion. Et je viens travailler comme je le fais quand je masse en massage thaï, de gauche à droite pour venir mobiliser toute la zone intestinale, mobiliser les intestins, limiter les adhérences et faciliter ensuite une meilleure digestion. Je viens à nouveau travailler le point central des ganglions lymphatiques du ventre pour continuer à dégorger tout le système lymphatique et remonter, en sachant que j'ai fait mon automassage lymphatique des 6 zones avant en début de journée, et donc les autres ganglions sont déjà activés. Donc ça permet de continuer à travailler à l'élimination des déchets du corps. Un point un petit peu sensible au niveau du sternum, donc j'en profite, je viens le travailler un petit peu pour essayer de calmer un petit peu cette zone-là. Je viens masser au niveau des côtes basses, du diaphragme. Et puis là je vais faire un exercice tiré de Chin et Tsang, donc d'un travail du ventre profond. Et je vais venir ramener tout ce qu'il y a sous la iliaque à droite vers le centre, vers le nombril. Je le fais 3 fois. Puis je passerai sous les côtes basses, en haut à droite, et ramener vers le nombril toujours. Alors ça, Chloé Soulson le partage aussi dans son programme, mais je l'ai appris moi avec le Chin et Tsang, donc je me permets de le partager aussi. On va ensuite passer sous les côtes basses à gauche et toujours ramener vers le nombril. Et on terminera par sous la iliaque à gauche et remonter vers le nombril. Voilà un petit peu pour mon dimanche bien-être, mon dimanche cocooning, puisque je n'ai pas pu aller faire ma course, en tout cas celle que j'aurais aimé faire. Voilà, je vous partage un petit moment bien-être, travail sur soi et renforcement global du corps par différentes routines, différents moyens. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce mini vlog vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog. Prenez grand soin de vous. Namasté.